Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est arrivée à Mayotte il y a moins de 3 heures. Une visite sous haute tension avec une île paralysée par un long mouvement contre l'insécurité. Tout de suite, nous allons écouter Madame la ministre depuis la place de la République, à Mamoudzou. En attendant d'avoir Madame la ministre depuis la place de la République, faisons le point. Dès sa descente d'avion, elle est allée au contact avec les Mahorais, notamment ici en Petite Terre. Hakim Ali Saïd, bonjour, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, les premiers éléments de son arrivée ce matin ici à Mayotte. Alors, avec en toile de fond le poids de la pression migratoire sur Mayotte, Annick Girardin a tout de suite touché du doigt la colère de la population de Mayotte en prenant le temps de s'asseoir avec cette population sur un des barrages, celui de Dzaoudi, qui mène à la préfecture de Dzaoudi. Un échange direct, parfois violent, le ton est monté, il y avait beaucoup de monde, ce n'est pas le lieu justement pour engager un dialogue paisible, mais les Mahorais ont parlé directement au ministre. Pourquoi l'État nous a abandonnés? Pourquoi nos enfants ne peuvent pas aller à l'école sans avoir la boule au ventre de peur de se faire agresser? Pourquoi il y a des problèmes dans la santé? Pourquoi l'État ne règle pas le problème de la pression migratoire? Autant de questions qui ont fusé de tous côtés. À peine si les gens pouvaient laisser la ministre répondre, Annick Girardin a compris. En tous les cas, on lui a donné l'élément de comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'attentes sociales dans cette île. Alors, Annick Girardin ne pouvait pas, bien sûr, répondre à toutes ces questions dans de telles conditions, avec des gendarmes autour d'elle, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, avec le brouhaha du public. En revanche, elle tient à rencontrer les délégués syndicaux, dont certains étaient là. Elle tient à rencontrer les élus locaux, malgré les barrages qui sont un peu partout dans l'île, pour poser tous les problèmes de Mayotte sur la table, sans avoir des questions tabous. Donc c'était un échange direct qui a permis à Madame Girardin, en tout cas, de comprendre que la situation à Mayotte est extrêmement difficile. Nous sommes ici dans le département de France, le plus pauvre de la République, avec 84% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Merci Hakim pour toutes ces précisions. Mayotte, paralysée par les barrages routiers solidement érigés par les manifestants, ce sont les institutions qui sont les premières touchées, avec une administration au point mort. Les précisions avec Général Toumani et Girardin, lui. À la mairie de Mamoudzou, service minimum assuré pour les déclarations de naissance et de décès. Pour le reste, vous y trouverez porte close. Aucune communication officielle supplémentaire nous sera donnée. Je viens juste de demander un dossier pour le mariage. Donc là, je viens, je trouve que toute la porte est fermée, il n'y a personne. Et vous n'étiez pas au courant du coup? Je ne suis pas au courant, parce que je viens avec Ben, donc la route est ouverte. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème à Mamoudzou. Bon, je trouve toute la porte est fermée. Je suis venue de Cavani Mamoudzou pour venir chercher l'extrait de mon enfant. J'ai vu que c'était fermé, probablement à cause de la grève. Et ce papier était obligatoire pour me rendre à la préfecture. Mais vous savez que la préfecture est fermée aussi? Oui, c'est fermé, mais tout ça aura bien une fin un jour. À la préfecture, les employés du service des étrangers tiennent encore leur piquet de grève, toujours à cause de leurs conditions de travail jugées inacceptables. Ce lundi, pas de public reçu non plus sur les sites de la sécurité sociale, le personnel étant insuffisant, mais les dossiers sont traités par mail, nous dit-on. Porte close également au siège du conseil départemental, tenu en majorité par des agents de sécurité. Alors, jusqu'à quand une telle situation ? Aucune réponse des différentes administrations pour l'instant. L'insécurité et l'immigration clandestine à l'origine de cette grève générale lancée par l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte il y a bientôt un mois. Faisons le point avec René Lataste et Far Ousseni qui ont parcouru ce matin plusieurs coins névralgiques du département en matière de circulation, notamment à Longoni. Plusieurs arbres abattus en travers de la route coupent Longoni et le nord de l'île de Mamoudzou.
Plus un véhicule ne peut passer et quasiment aucun piéton. 2 barrages avant Koungou, 2 entre Koungou et Longoni. Justement de mouvement parce que ce qui s'est passé hier matin à 4 h du matin à Longoni, on avait des grands-mères et de mamans et de grands-pères qui étaient là-bas. Les gendarmes ils sont venus avec des gaz lacrymogènes, sachant qu'il y a la station là-bas. Du coup, nous on a dit à partir d'aujourd'hui, depuis hier après-midi, hier matin et après-midi, il n'y a personne qui passe. Les rares piétons qui réussissent à passer doivent marcher sur des centaines de mètres entre chaque obstacle avant d'arriver au principal barrage, le rond-point de Longoni. 200 manifestants sont installés derrière un mur de pneus et 3 gros arbres. On a dormi là depuis hier soir et on ne sort pas là, on va rester jusqu'au bout. On ne va pas finir. Tant que ce n'est pas fini, on ne sort pas. Vous êtes très déterminés? Oui, trop même. Ces barrages restent une réponse adaptée par rapport au dire de la ministre des Outre-mer. On exige sciemment la présence de la ministre ici et la présence de l'intersyndicale avec le collectif des associations ici, ensemble. Sans cela, le mouvement continue. On a très peur que l'intersyndicale ne soit pas en première ligne parce que ce sont les collectifs, les associations et l'intersyndicale qui sont responsables bien sûr de ces mouvements. Ce ne sont pas les élus de Mayotte. Eux, on les a cherchés pour qu'ils puissent descendre dans la rue avec nous. Un barrage très bien organisé et contrôlé par les leaders de l'intersyndicale et les citoyens de Mayotte. Les quelques jeunes qu'on voyait traîner au milieu des manifestants au début de mouvement ont été priés fermement de repartir chez eux. Tout le monde attend désormais les propositions de la ministre. Alors, nous allons retrouver l'une de nos équipes sur la place publique à Mamoudzou. Papineau Zaidani, bonjour, si vous m'entendez. Alors, l'ambiance sur place là-bas, en attendant d'une minute à l'autre la réaction de Madame la ministre. Alors, bonjour Darwesh, ici sur la place de la République. La ministre des Outre-mer est attendue par la population ou par les personnes ici présentes. Cela fait déjà 3 heures que son arrivée est annoncée ici. En tout cas, plusieurs membres de la préfecture et de sa délégation arrivée à Mayotte sont déjà sur Mamoudzou, mais la ministre n'est pas encore ici. Ici, sur place, à la place de la République, il n'y a pas énormément de foule. Une centaine, à tout casser, de personnes est ici présente. Pas de leaders syndicaux, pas de membres du collectif des citoyens. En tout cas, l'essentiel, les représentants en tout cas de cette grève contre l'insécurité ne sont pas ici présents sur cette place de la République. Madame Girardin devra donc s'exprimer ici d'un instant à l'autre, mais devant quel public, en tout cas un public qui ne représente pas en tout cas l'intersyndicale ni le mouvement collectif en tout cas contre l'insécurité. Comme vous le voyez ici, je vous laisse voir la place de la République qui est quasiment vide en tout cas. Donc d'une minute à l'autre, elle viendra. Il semblerait en tout cas que pas mal de personnes aient boudé en tout cas, ou boudent en tout cas son arrivée ici, d'autant que l'essentiel des manifestants est resté dans les 4 coins de l'île, c'est-à-dire dans les différents barrages au nord, au sud et au centre. En tout cas, un mouvement de foule ici peut-être annoncerait la venue de la ministre. Je vous en dirai plus tout à l'heure si c'est le cas. Mais pour le moment, pas encore de ministre sur place ici à la place de la République. Merci Papineau depuis la place de la République à Mamoudzou. Je rappelle que vous êtes accompagné de Far Ousseni. Autre secteur très affecté par cette contestation populaire, l'éducation nationale, avec une grosse perturbation des cours dans les établissements scolaires. Les lycéens sont les premiers concernés avec la préparation des examens, notamment le baccalauréat. Écoutons cette réaction d'une lycéenne au micro de Général Toumani et Géraldine. La majorité des élèves sont de, je sais pas, à quoi de loin. Donc à cause de la grève, ils n'ont pas pu venir. Et aussi le manque aussi de bus. Donc du coup, on s'est retrouvés ici. Ce matin, il y a eu peut-être environ 2-3 élèves et les profs, ils en avaient marre, ils sont partis direct. Nous, on a le bac cette année, donc du coup, c'est raté, je crois. Ça t'inquiète? Ça m'inquiète beaucoup vu qu'on est tout le temps en dernier sur les listes. Mayotte, c'est tout le temps en dernier sur tout ce qui est bac et tout, donc du coup, on n'a pas le choix vraiment.
Le député réunionnais Jean-Hugues Ratenon a de son côté tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur cette grave crise sociale à Mayotte. Le député de la France Insoumise a rencontré et démarré devant la préfecture du département voisin. Il fait un véritable appel au secours pour ses compatriotes mahorais, Sufati Tumboudani et Daniel Fontaine. C'est un appel à la mobilisation que Jean-Hugues Ratenon lance aujourd'hui, car le député s'étonne, dit-il, du silence de ses collègues réunionnais face à la crise sociale que vit l'autre île française de notre région. Où sont les élus rayonnais face à un tel désastre, face à une telle crise que vit Mayotte, mais pas seulement Mayotte, c'est toute la zone océan Indien. Où est la COI, les membres de la COI dans ce dossier? Comment se fait-il qu'ils sont absents face à un tel défi? Et les défis sont nombreux à Mayotte. Insécurité, problème d'accès aux soins hospitaliers ou à l'éducation. Les Mahorais de la Réunion ne pouvaient rester insensibles. Une manifestation est prévue samedi 24 mars à Saint-Denis. C'est vrai, c'est un soutien, mais c'est surtout pour dénoncer tous ces problèmes à Mayotte, tous ces problèmes qui empêchent la communauté mahoraise de retourner chez lui et qui poussent la communauté mahoraise déjà au pays à partir. Et je connais des fonctionnaires qui sont mahorais qui envisagent de s'en aller de chez eux par désespoir, par peur, par fatigue. Les gens sont fatigués. Pour Jean-Hugues Ratenon, il est urgent que l'État apporte des solutions concrètes à la hauteur des enjeux à Mayotte. Ils demandent la sécurité, on leur impose des escadrons, des militaires retraités. Qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre en place un vrai service de sécurité à Mayotte? Qu'est-ce qu'ils attendent pour investir dans l'éducation? Pourquoi tant d'injustice sur ce territoire? Et donc automatiquement sur un petit territoire avec autant de problèmes, ils vont se déplacer sur la Réunion. Et c'est compréhensible, ils n'ont pas le choix. Le député réunionnais plaide aussi pour une vraie coopération économique avec les Comores, en mettant l'accent sur l'éducation et la santé. Voilà, on attend d'un instant à l'autre l'intervention de Madame la ministre depuis la place de la République. Akimali, en attendant, à quoi faut-il s'attendre de cette visite dans une île sous haute tension? Alors, le gouvernement voulait réussir ce matin la rentrée scolaire. Force est de constater qu'avec le nombre de lycées fermés, le nombre de collèges fermés, le nombre d'écoles primaires fermées, c'est un échec. Les barrages n'ont pas arrangé les choses. Certains parents ont tout simplement préféré garder leurs enfants à domicile dans ce climat d'insécurité et de tension sur les routes. Donc Annick Girardin va sans doute porter des réponses sur cette question de l'école. Elle rappellera les moyens de police et de gendarmerie qui ont été déployés dans cette île depuis ce week-end, quelques 200 à 250 gendarmes pour sécuriser le transport scolaire, pour sécuriser les établissements scolaires à l'intérieur et à l'extérieur, pour donner un nouveau souffle à l'éducation, à l'enseignement à Mayotte qui a pris un sacré coup depuis le début carrément de la rentrée scolaire, parce qu'on a tous en tête ces images de violence quand l'école accueille malgré elle la violence dans ces établissements. Ce sont des images que l'État a envie de gommer pour prendre la main sur cette problématique de l'enseignement à Mayotte. Mais tout ça, bien sûr, est, en tout cas dans la tête de la population, directement lié à cette pression migratoire. On a entendu les membres de la police aux frontières dire qu'ils n'ont plus les moyens adéquats, en tout cas qu'il faut pour répondre à la demande d'interception de bateaux dans le lagon. Sur les 7 bateaux qu'ils ont pour intervenir, simplement 1 ou 2 seraient encore opérationnels. La police nationale est sous tension, les policiers municipaux sont tendus également. La délinquance juvénile explose. Il faut rappeler qu'à Mayotte, on compte plus de 3000 mineurs isolés qui débordent la cité de tous les côtés. Ils sont devenus incontrôlables, surtout en zone urbaine. Tout le week-end qu'on vient de vivre, chaque jour, notamment dans la zone Mtsapere et Mamoudzou, des agressions très très violentes ont eu lieu, comme si ce mouvement populaire voulait être utilisé par ce qu'on appelle les gangs de la cité pour s'exprimer, parce qu'ils savent que tous les projecteurs, en tout cas nationaux, toutes les chaînes nationales ont braqué leurs projecteurs sur Mayotte. Donc c'est une occasion également pour eux de s'exprimer, de dire leur désarroi. Ce sont des jeunes qui sont de la responsabilité collective. L'État doit apporter une réponse. On se souvient que
le patron des Insoumis proposait qu'on les reprenne sur le plan national. Donc autant d'éléments, autant de sujets que la ministre va aborder aujourd'hui, parce qu'elle veut non seulement réussir l'école, mais elle veut que les élections législatives, la partielle législative qui doit se dérouler dimanche prochain et dimanche 25, se tiennent. L'État doit restaurer son autorité dans cette île. Si les élections de dimanche ne se tiennent pas, ça sera un sacré échec pour le gouvernement, comme ça a été ce matin avec cette rentrée scolaire qui a été voulue et finalement qui ne s'est pas passée comme l'État le souhaitait. Merci Hakim El Saïd pour toutes ces précisions. Et c'est le mot de la fin de ce journal. Place maintenant à votre émission, bien sûr, quotidienne Place Publique. Il sera question de sport avec Aurélien Février. Passez un excellent après-midi sur la première.